Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner les 3 choses à savoir quand on veut se créer un gros patrimoine immobilier. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, eh bien aujourd'hui, je vais effectivement vous parler de gros patrimoine immobilier, notamment des 3 choses à savoir, puisque si votre objectif en fait est de vous construire un gros patrimoine immobilier, eh bien vous ne devez pas faire comme 99% des gens. Alors que font 99% des gens? Eh bien en fait, pour la grande majorité d'entre eux, eh bien ils achètent une résidence principale, et pour l'autre partie de ces 99% de personnes, eh bien après avoir acheté la résidence principale, ils achètent une résidence secondaire. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le bon gros patrimoine immobilier, celui où vous avez 5, 25, 50, 100 biens immobiliers, pourquoi pas plus. Hein. Ça, c'est vous qui verrez. Alors, pour créer par contre ce type de patrimoine immobilier, eh bien, il faut savoir 3 choses et je vais vous les dévoiler dans cette vidéo. Donc d'abord, eh bien, la première chose à savoir, c'est de louer ses biens immobiliers. Effectivement, si vous achetez un premier bien immobilier, vous achetez que vous l'achetez et que vous y habitez, eh bien, votre carrière d'investisseur immobilier est très mal partie. Effectivement, pour détenir un gros bien immobilier, il ne faut pas habiter, en tout cas son premier bien immobilier, mais bien le louer tout simplement. En fait, ces loyers, donc au fur et à mesure que vous en achèterez d'autres, eh bien, en tout cas, ces premiers loyers vont vous servir au minimum à rembourser les mensualités de prêt ainsi que les charges. Et ça va vous permettre, donc en fait, déjà, eh bien, de bénéficier de l'effet de levier, puisque vous empruntez X euros, et en fait, le loyer étant de X plus 200 euros, eh bien, le X vous permet, les X euros vous permet de loyer, vous permet donc de rembourser les X euros de mensualité, ainsi que les charges. Et s'il vous reste de l'argent, ce qui est aussi important, eh bien, si après avoir payé la mensualité et les charges, si avec le loyer il vous reste de l'argent, eh bien c'est encore mieux, et c'est ce qu'on appelle le cash flow. J'en parlerai donc un peu plus loin dans la vidéo. Ensuite, augmenter ses revenus avec le cash flow. Alors effectivement, ça c'est la deuxième chose à savoir. C'est que voilà pourquoi en fait il est important en fait de faire du cash flow. C'est que quand vous achetez votre premier bien immobilier, le banquier va vous faire confiance et va vous permettre d'acheter votre premier bien immobilier parce que vous avez 2000 euros par exemple de salaire, et qui considère et qu'il estime qu'avec ces 2000 euros de salaire, eh bien par exemple vous allez pouvoir rembourser l'emprunt, la mensualité. Donc finalement c'est une garantie pour lui, ces 2000 euros de salaire par exemple, et en fait pour lui il est rassuré. Mais par exemple, si vous revenez un an plus tard et que vous voulez acheter un deuxième bien immobilier, si vous avez toujours 2000 euros de revenus, enfin 2000 euros de salaire, il risque de ne pas vouloir vous prêter. Tout simplement parce que, au lieu d'avoir un bien immobilier avec 2000 euros, vous allez en avoir 2. Ce qui fait que lui, il va commencer à s'inquiéter entre tous les dépenses qu'il va y avoir, et surtout les mensualités, savoir si vous allez pouvoir les rembourser. Donc, par contre, si par exemple, lorsqu'avec votre premier bien immobilier, vous l'avez loué 1000 euros, et qu'avec ces 1000 euros, vous avez 800 euros qui repart donc dans la mensualité d'emprunt et qui paye également les charges, ça vous permet que effectivement vous avez 200 euros de cash flow. Avec ces 200 euros de cash flow, en fait, ils vont être intégrés en fait dans vos revenus. C'est-à-dire vous n'aurez plus 2000 euros de revenus pour acheter le second bien immobilier, vous en aurez 2200. Ce qui va rassurer le banquier, ce qui va vous permettre en fait de rentrer donc qui va lui permettre en fait de faire des calculs, qui va vous permettre en fait, quand vous avez plus de revenus, eh bien d'emprunter plus. Et ça va vous permettre donc en fait de emprunter ce deuxième bien immobilier, surtout que effectivement, eh bien il y a d'autres loyers qui rentrent du premier bien immobilier, et ça va le rassurer encore plus. Donc
effectivement bah, grâce à ça, il n'y a plus de raison qui ne vous prête plus. Si effectivement vous avez un revenu correct, que vous avez du cash flow qui rentre, plus des loyers qui rentrent, enfin bon, au moins il va voir que vous savez gérer vos biens immobiliers puisque vous avez des loyers qui rentrent et que vous avez eh bien, du cash flow supplémentaire plus un revenu à côté par exemple, eh bien, ça va le rassurer doublement voire triplement et il vous permettra d'emprunter une seconde fois et puis bah, vous recommencez l'opération pour un troisième, c'est-à-dire que vous continuez à faire du cash flow supplémentaire avec le premier bien mais aussi avec le deuxième bien, ce qui va faire de nouveau augmenter vos revenus et au fur et à mesure ça va vous permettre toujours d'augmenter vos revenus, de pouvoir emprunter encore plus à la banque et donc de pouvoir à chaque fois acheter encore plus de biens immobiliers. Ensuite, troisième et dernière chose à savoir donc pour créer un gros patrimoine immobilier, c'est que plus vous avez de biens loués, moins le risque est important. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si vous avez 10 biens immobiliers en location, et qui vous rapportent chacun du cash flow, vous avez moins de risques. Vous avez moins de risques tout simplement parce que vous créez une trésorerie. Effectivement, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire si vous avez 1000 euros, si vous avez bien immobilier que vous louez 1000 euros, que vous avez 800 euros qui repart dans le paiement de la mensualité et des charges, il vous reste 200 euros chaque mois de mensualité, bah, ces 200 euros, vous pouvez les épargner. C'est normalement ce qu'il faudrait faire, enfin les épargner en tout cas, les mettre de côté sur un livret A par exemple, ou ailleurs, peu importe. Mais effectivement, bien, le deuxième mois vous avez 400 euros, le troisième mois 6 mois, 600 euros, etc., etc. Enfin, vous créez une trésorerie, et si par exemple, vous avez 10 biens immobiliers comme ça, vous avez 2000 euros tous les mois qui vous permet de créer une trésorerie. Et si effectivement, vous avez sur les 10 biens immobiliers, vous avez en fait un locataire qui ne paye plus, vous avez toujours la possibilité, donc avec votre trésorerie, mais aussi avec les cash flows qui arrivent tous les mois, de pouvoir payer la mensualité et les charges du 10e bien qui n'est plus loué, enfin qui est loué mais qui n'est plus où il n'y a plus de loyer qui rentre. Ça vous permet d'amortir en fait le choc et en fait de ne pas être en difficulté. Parce qu'imaginez que vous n'avez qu'un seul bien immobilier et que vous avez le locataire qui ne vous paye plus, si vous n'avez pas une grosse trésorerie à côté, ou si en tout cas vous n'avez pas de si vous êtes obligé de taper dans votre salaire pour pouvoir payer les mensualités, vous risquez d'avoir de gros soucis. Donc voilà, donc quand je dis qu'effectivement ça vous permet tout simplement d'avoir que ce soit moins risqué, tout simplement parce qu'effectivement plus vous avez le bien, plus vous amortissez un petit peu le risque et plus vous avez les reins solides finalement pour pouvoir rembourser tous vos emprunts. Donc voilà ce que vous devez donc prendre en considération quand vous voulez créer un gros patrimoine immobilier. Et parce que sinon, effectivement, ce sera compliqué pour vous de devenir un investisseur, et surtout un gros investisseur immobilier. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo afin d'être prévenu lorsque des nouvelles vidéos seront publiées. Enfin, n'hésitez pas également donc à me laisser un commentaire afin de savoir si effectivement vous saviez ces trois choses-là, ou si effectivement vous êtes par exemple un gros investisseur immobilier et vous pouvez me donner votre expérience en commentaire, ou si effectivement vous souhaitez devenir un gros investisseur immobilier et, et que vous utilisez donc ces trois choses, ces trois outils, donc ces trois choses à savoir. Également, n'hésitez pas donc à liker la vidéo si vous l'avez aimé, ou pour me remercier des contenus gratuits que je vous donne. Et également, n'hésitez pas donc à partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent découvrir ces trois choses à savoir s'ils souhaitent devenir de gros investisseurs immobiliers. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.